Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et on va parler de doublage des voix. On va parler par exemple dans les films et les séries, vous avez une série pardon en anglais typiquement et vous avez besoin de voix françaises pour la communauté qui veut regarder en français. Donc on va parler de ce type de métier, qui est un métier important dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, etc. Parce que sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, l'intelligence artificielle arrive. Alors, je vais vous parler très rapidement d'un article que j'ai vu du coup sur Frandroid et après je vous donnerai une analyse un peu par rapport à ce que change l'intelligence artificielle selon moi. Et vous allez voir que c'est assez concret. Je dis pas forcément que c'est bien. Je vous donnerai tout ça en détail après avoir passé en revue très rapidement l'article. Vous aurez le lien en description vers l'article. Vous pouvez le retrouver en tapant juste le titre aussi que vous voyez à l'écran. Et ensuite, je vous donnerai un peu le point de vue du consommateur, parce que là, on a le point de vue des professionnels dont les métiers sont menacés par l'intelligence artificielle et pour le coup, celui-là, le métier de doubleur de voix est bien menacé, on va le voir. Et donc, ça peut être intéressant aussi de voir le point de vue du consommateur, lambda, entre guillemets. Hein. Je m'inclus bien entendu dedans. Alors, voix générée par l'IA, les comédiens français tirent la sonnette d'alarme. En gros, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, et notamment les différents acteurs là-dedans, sont à la recherche de voix françaises pour développer les outils. On va voir après que d'ailleurs, ils n'ont pas forcément besoin de voix françaises pour appliquer de l'intelligence artificielle. Donc, les comédiens-interprètes, ils sont inquiets, et c'est assez normal puisque leur métier est fortement menacé au minimum de grands changements, au maximum d'extinction pure et simple. Et il faut le dire parce que c'est concret. Et donc, forcément, quand ton métier est menacé, t'es pas bien. Parce que ce qui est triste là-dedans, c'est quand même qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à s'en remettre si leur métier disparaisse. Alors, je fais pas de politique, j'ai pas de solution à proprement parler. À part vous dire, intéressez-vous à l'IA, si ça se trouve, ce sera votre salut. Voilà, parfois il faut combattre le mal par le mal, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, il y a une mobilisation apparemment, et l'IA génératrice de voix se développe rapidement. Et ça, je vous avais fait une vidéo sur comment cloner sa voix avec l'intelligence artificielle, et notamment avec un outil qui s'appelle Coki, qui est grand public, qui est pas très cher. Et je vous invite à aller regarder la vidéo qui est sur ma chaîne sur le sujet. Je vous remettrai le lien en description aussi, si j'y pense sans souci. Sinon, vous pouvez aussi me le rappeler en commentaire et je le rajouterai. Normalement, je vais faire mon possible pour y penser, mais on sait jamais. Et donc, effectivement, l'IA génératrice de voix se développe très rapidement. Je vais revenir à ça parce que c'est important. Alors, quelle est, selon moi, où en est l'intelligence artificielle à l'heure actuelle? Aujourd'hui, des doubleurs de voix, ce sont des gens qui passent du temps pour bien faire les choses et c'est normal de vouloir faire de la qualité et c'est très bien. Et donc, ça coûte cher. Aujourd'hui, si on prend des outils grand public qui vont bientôt être encore plus perfectionnés, et je vous parle même pas des outils qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont utilisés en interne par des grosses firmes ou qui sont utilisables ou testés à l'heure actuelle, eh bien, si on prend un outil comme Coki dont je vous parlais tout à l'heure, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir déjà quelques minutes de voix. Et c'est moins cher, c'est plus rapide, il n'y a pas besoin d'un contrat, faut pas trouver la bonne personne, et puis il faut que cette personne travaille, fasse les doublages, puis qu'elle vous envoie les rushs, les audios, et puis vous les mettez dans... Enfin voilà, c'est tout un travail, au moins du va-et-vient avec de l'humain, donc les ressources humaines, c'est un vrai travail, hein. Même quand on travaille avec des indépendants, ça prend forcément du temps, hein. Et même quand ils sont compétents, d'ailleurs, ça en prend moins quand ils sont compétents, c'est vrai, mais quand même. Et donc, l'IA peut être moins chère, elle peut être plus rapide et elle peut être plus qualitative. Je vais y revenir sur la qualité parce que c'est pas que l'IA fait un meilleur travail que les humains, c'est qu'elle peut faire un travail différent. Et donc, c'est important d'y revenir. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous prenez Will Smith dans Je suis une légende, il parle en anglais. Il y a effectivement un doubleur qui fait la voix en français. Demain, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes le producteur de Je suis une légende? Si vous deviez tourner le film aujourd'hui ou demain, au lieu de payer un doubleur, vous trouvez une intelligence artificielle qui va prendre la voix de Will Smith en entrée, en anglais,
et qui va la transformer en français, mais toujours avec la voix de Will Smith. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir la voix de Will Smith en français dans Je suis une légende. Et c'est pas la voix du doubleur, c'est la vraie voix de Will Smith qui a été transformée en IA pour que Will Smith, parle français. Alors je prends Will Smith parce que on a un peu parlé de lui ces derniers mois, ces dernières années, pas qu'en bien, en tout cas pas tout le monde, mais voilà, c'est un acteur connu, j'aurais pu prendre Tom Cruise ou qui vous voulez, ou... bon, je connais pas beaucoup d'acteurs, mais vous voyez l'idée. Donc, vous comprenez bien que là, je vais passer aussi au point de vue du consommateur, mais en tant que consommateur, ce que je trouve frustrant, parce que pour ma part, ça m'arrive d'écouter, de regarder des séries ou des films en français, et de regarder parfois les mêmes en anglais, que ce soit pour travailler mon anglais ou autre. Eh bien, c'est frustrant quand la voix est pas du tout la même, ou qu'on entend la différence. Il y a un petit truc il y a une dissonance cognitive. Alors que le jour où on a des voix faites par intelligence artificielle, on a la même voix. Donc on change de langue parce qu'on veut travailler l'anglais plutôt que le français, ou qu'on veut se reposer en français parce que ça nous repose d'écouter en français parce que c'est notre langue maternelle et qu'on a du mal en anglais, par exemple. Je prends des cas comme ça, il peut y avoir plein de cas. Eh ben, vous auriez la même voix. Donc pas de dissonance cognitive, juste vous avez changé la langue parce que vous avez une préférence. Donc en termes de qualité, un doubleur peut pas faire ça. Ou alors il faut un doubleur imitateur. Mais s'il y en avait tant que ça, on n'aurait pas cette dissonance cognitive tout le temps, ou quasiment tout le temps. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exception en tête. Donc l'IA permet de faire un travail plus rapide, parce qu'on appuie sur un bouton, le travail est fait. Et si c'est pas encore possible actuellement, bah, ce sera possible demain, et pour moins cher que ce que coûte un doubleur. Et en plus, on aura la même voix. Donc, du point de vue du consommateur, le doubleur, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la qualité du produit qu'on a. Et c'est triste à dire. Et je dis pas ça parce que moi, je veux dire, j'ai déjà croisé des doubleurs dans ma vie, des gens avec qui je m'entends très bien. J'ai aucun souci avec aucun doubleur que j'ai croisé. Mais malheureusement, du point de vue du consommateur et du point de vue du producteur de films, c'est pas rentable, que ce soit en termes d'argent, de temps ou de qualité. Donc effectivement, je pense que c'est un métier qui va mourir. En tout cas, tel qu'on le connaît actuellement, en tout cas pour 99% des doubleurs, ça va être très très compliqué. Je pense que il y a pas mal de gens qui peuvent être contre ou qui peuvent avoir un avis différent. Donnez votre avis en commentaire. Plus on va être à échanger sur le sujet, mieux ce sera. Pour les personnes qui ont rejoint le Patreon, je vous ai fait un article écrit, plus détaillé que ça. Enfin, en tout cas, détaillé à l'écrit. Et donc, vous pourrez le retrouver dans l'espace privé du Discord. Sur ce, surtout, prenez soin de vous. L'IA, ça va très vite. Il y a beaucoup de métiers qui vont être touchés. Si vous voulez que je parle d'un métier en particulier qui peut potentiellement être touché, mettez-le en commentaire et puis on pourra en parler soit sur le Discord, soit je vous ferai une vidéo dessus si vous êtes beaucoup à le demander, ou s'il y a un intérêt particulier, ou si je vois un intérêt particulier par rapport au métier que vous suggérez en commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.